On va faire l'exercice donc suivant. Pour ce faire, rappel, je suis dans demo_JS. J'ai mon dossier JS également, dedans script.js qui est ouvert et index.html où j'appelle mon script. Je pourrais très bien faire mon script ici, mais autant coder propre. Et je n'ai pas de CSS parce que je n'en ai pas besoin. Donc, ici, je colle l'exercice toujours. Tabulation. Voilà. Donc, générer un nombre aléatoire entre 1 et 10. Utilisez mathRandom pour générer un nombre entre 1 et 10 et l'afficher. Alors, moi je vais pousser un peu plus loin. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Donc, pour ce faire, d'abord je déclare une variable. Let nombre aléatoire comme ceci. Voilà. Or, je mets en français pour aider ceux qui ont du mal. Bien sûr, ceux qui arrivent, vous mettez en anglais. Math. Alors, je code d'abord, j'expliquerai après. Point. Flow. Comme ceci. Alors, non, c'est pas... On m'a pris un slash au lieu de... Voilà. Parenthèse. Dedans, je mets un math encore. Point. Random. Parenthèse. Je sors des parenthèses. Je multiplie par 10. Donc, ici. Et plus 1. Point virgule. Et là, je fais un console log qui a terminé ma ligne. Donc, nombre aléatoire. 2 points plus. Et là, je mets nombre aléatoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, très simplement, on a mathRandom ici. Math.random. La fonction retourne un nombre décimal compris entre 0 qui est inclus et 1 exclu, c'est-à-dire un nombre dans l'intervalle 0, 1. Exemple 0,235, ce genre de choses. Donc, multiplication par 10. On va multiplier le nombre aléatoire par 10. Ça permet d'obtenir un nombre dans l'intervalle 0, 10. Tout simplement. C'est-à-dire un nombre entre 0 et 999. Voilà. Math.floor, avec donc cette partie-là, arrondi à l'entier inférieur, ce qui donne un nombre entier compris entre 0 et 9. Donc, par exemple, 2,35 devient 2, 7,85 devient 7, etc. Et il faut rajouter un décalage pour obtenir un nombre entre 1 et 10, comme c'est demandé. Donc, ce qu'on fait, on rajoute le plus 1. Donc, en ajoutant 1, on décale l'intervalle 0,9 vers 1, 10. Et on garantit ainsi un nombre compris entre 1 et 10. Donc, par exemple, 0, ça deviendrait 1, 7, ça deviendrait 8, 9, ça deviendrait 10. Et après, bon, ben, on n'a plus qu'à afficher avec le console log le résultat. Je supprime cette ligne. Donc, par exemple, si on lance, on va voir ce que ça donne. Nombre aléatoire, 3. Voilà. Le code va générer un nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc, si on relance, voilà, 6. À chaque fois, je re-sauvegarde pour relancer. Hein. Là, 5. Donc, il se peut que parfois, ce soit plusieurs fois d'affilée, comme on peut le voir, le même nombre qui revient. Parce que c'est de manière aléatoire. Voilà. Donc, comme on peut le voir, cela fonctionne. Donc, si vous le souhaitez, je vous note les étapes, enfin les commentaires, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc math. Alors, je vais copier. Random. Ici. Donc, avec les parenthèses. Ça correspond. Alors, cela retourne. Non, je vais être plus précise. Cette fonction retourne un nombre compris entre 0 inclus
0 inclus. Hop. Et 1 exclu. Tout simplement. Comme ceci. Donc, voilà. Donc, là, on est bon. Donc, par exemple, si on veut, notre exemple, de point 0,235. Ensuite, donc ça, c'est pour cette partie-là seulement, si on ne prend que ça. Ensuite, on fait multiplication par 10. Donc, cette partie, ici. Cela donne quoi? Multiplier le nombre aléatoire par 10 permet d'obtenir un nombre dans l'intervalle donc 0,10. Bon, j'écris comme ça. Donc, exemple. « 2,35. Ensuite, on arrondit avec Mathlore à l'entier inférieur. Donc, on prend tout ceci. Voilà. Donc, ceci. Donc, il faut copier juste ça. Arrondi à l'entier inférieur. Ce qui donne un nombre entre 0 et 9. Exemple 2,85, donc de 85, ça devient 2, par exemple. Et ensuite, on fait donc, on ajoute notre plus 1 ici. Voilà. Où là, en fait, en ajoutant plus 1, on décale donc l'intervalle 0,9 à 1,10. Donc le nombre devient supérieur en fait. Donc 0, donc exemple 0 devient 1. Et ensuite, bon là, j'ai pas besoin d'expliquer parce que ça affiche le résultat. Ça, vous le savez déjà. Voilà pour la petite explication. Alors là, c'est un peu plus compliqué que tout ce qu'on a vu précédemment. Mais j'ai pensé que mettre des commentaires, ça vous aiderait davantage. Donc, voilà. Voilà pour cet exercice-là. J'espère que c'est suffisamment clair.